Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. C'est toujours un privilège, une joie, un honneur de pouvoir nous trouver dans le lieu que Dieu a consacré pour que nous puissions l'adorer et pour que nous puissions nous retrouver avec nos frères et sœurs. Ce matin, nous sommes dans un tel lieu. Nous sommes dans le temple du Seigneur pour l'adorer et pour le louer. Et cela devrait être une cause de joie, de réjouissance de notre part, car nous avons l'opportunité de rencontrer notre Seigneur et de l'entendre nous parler. Dans beaucoup d'endroits, les chrétiens ne peuvent pas se réunir, car une menace pèse sur eux. Cependant, nous avons la liberté de nous approcher devant le Seigneur, de le louer, de l'exalter. Donc, profitons de ce temps que nous avons pour adorer le Seigneur. C'est pasteur Harry Telusma qui nous conduira dans le culte de ce matin. Bonjour frères et sœurs. Bonjour. Et comme le texte, comme David le dit au psaume 122, je suis dans la joie. Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, nous voudrions voir cette joie sur votre visage et nous aimerions ressentir cette joie aussi dans votre façon d'adorer le Seigneur. Donc je vous prie de vous mettre debout et nous allons chanter gaiement en l'honneur de notre Dieu. Le cantique dont nous allons chanter les paroles à l'instant, c'est « Seigneur, attire mon cœur à toi ».
Nous enseignons avec nous t'adorons, nous t'aimons notre Père. Je voudrais ressentir l'assemblée en train d'adorer le Seigneur parce qu'il mérite notre adoration, n'est-ce pas? Notre Dieu et Père, quel bonheur pour nous de nous approcher et d'être en ta présence ce matin. Nous voulons élever vers toi des voix sincères. Nous voulons venir en ta présence avec des cœurs purs, avec des mains qui s'élèvent étant propres, parce que tu es un Dieu qui est saint. Merci parce que nous avons le privilège de venir en ta présence et le privilège de t'appeler notre Père. Merci pour le salut que tu nous donnes en Jésus. Qu'animés de ce sentiment ferme de t'appartenir, par droit de création et par ton droit de rédemption, nous puissions te louer ce matin, élever nos voix vers toi et te rencontrer. Ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous contemplions ta face et que nous nous laissions transformer par ta parole. C'est là notre prière que nous t'adressons au nom de Jésus, notre frère, qui a été crucifié et qui est ressuscité pour nous justifier. Amen. Merci de rester debout. Nous allons lire la parole de Dieu au psaume 128. Nous allons faire cette lecture à l'unisson, le psaume 128, à l'unisson. Lisons ensemble le psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Tes filles sont comme les plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel.
L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. On pourrait dire aussi que la paix soit sur Haïti, n'est-ce pas? Que la paix soit sur Haïti. Juste avant de nous rasseoir, chantons les paroles de ce cantique. À Dieu soit la gloire. Avec joie, chantons ensemble. Jésus a remporté la victoire sur la mort, n'est-ce pas? Sur le péché, il est le vainqueur. Il est le vainqueur. Et puisque nous le suivons, nous sommes aussi des vainqueurs. Gloire à son nom, n'est-ce pas? Juste avant de vous rasseoir, je vous inviterai à vous saluer les uns les autres. Demandez à la personne à côté de vous comment elle a passé la semaine. Encore une fois, bienvenue à notre culte d'adoration en ce dimanche 22 juin 2025. Et nous saluons également nos frères et nos sœurs qui sont en ligne, qui sont avec nous, qui sont en train de suivre ce culte d'adoration. Et lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, on se sent bien, n'est-ce pas? On se sent bien. Dieu envoie des bénédictions parmi nous. Ne ratons pas l'occasion de vous approprier les bénédictions que Dieu envoie à travers les chants, à travers la lecture de sa parole et aussi à travers le message que nous aurons à écouter plus tard. Je vis d'espérance, d'amour et de foi, et mon chant s'élance vers toi.
divers rois. Lorsque nous arriverons à la deuxième strophe, je voudrais entendre les hommes. Et à la troisième strophe, les femmes, les filles, les femmes, les hommes. Deuxième strophe, les hommes et les garçons. Et puis troisième strophe, les femmes et les filles. D'espérance, d'amour et de foi, et mon chant s'élance vers toi divin roi. Quand de ma faiblesse, mon indignité, mais dans ta tendresse, tu m'as racheté. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien, je ne craindrai rien. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien, je ne craindrai rien. Les hommes, oh quelle tendresse, aimer, oui, c'est vivre et s'épanouir. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien, je ne craindrai rien. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien, je ne craindrai rien. Les filles, les femmes. Mon Jésus est tout mon bien, je ne craindrai rien. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien, je ne craindrai rien. Amen. Quelle espérance nous vivons d'espérance, nous qui sommes les enfants de Dieu. Nous allons maintenant avoir les annonces qui concernent l'Église avec notre frère Mésalus Émile. Oh, il y a un cantique, un autre cantique avant les annonces. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, la peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra bien à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut tu n'es pas oublié? Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa voix, alors
est ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Nous demandons aux enfants jusqu'à l'âge de 10 ans de se diriger vers le centre d'activité. Il y a un culte qui est préparé pour vous, comme vous le savez bien, chers enfants. Nous vous demandons de vous déplacer gentiment et de vous diriger vers le centre d'activité ou le culte qui est préparé à votre intention. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Benjamin Erline ou Erlène. Erline. Bienvenue parmi nous, Erline. Nous sommes aussi contents d'avoir avec nous comme visiteuse Jean-Belzy Mirlande. Content que vous soyez avec nous. Vous avez déjà donné votre vie à Jésus, n'est-ce pas? Vous avez déjà fait. Gloire à Dieu. Eh bien, nous espérons que c'est le premier pas. Il y aura un deuxième, il y aura un troisième, beaucoup d'autres, n'est-ce pas? Donc, vous serez toujours les bienvenus parmi nous à l'Assemblée Shalom Baptiste fondamentale. Nous allons à l'instant écouter la deuxième lecture de la parole de Dieu. Ce sera en Genèse, chapitre 2, versets 7 à 25. C'est notre sœur Yaldali Solon qui va nous faire cette lecture. Bonjour. Genèse 2, versets 7 à 25. Genèse 2, versets 7 à 25. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bétlium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu mit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que celui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme,
qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Parole du Seigneur. Je pense que c'est un bon choix, le fait qu'on ait choisi Dali pour lire ce texte. C'est un signe avant-coureur. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Nous voulons rappeler aux parents que samedi prochain, nous aurons l'activité appelée Dialogue entre les parents. C'est une occasion que nous avons en tant que parents de discuter entre nous. Donc nous aurons un invité spécial. Soyez présents samedi prochain ici à l'Assemblée à 4h30 pour y participer. Donc nous vous attendons. Et n'oubliez pas que le mois de la famille prendra fin la semaine prochaine. Donc vous qui n'avez pas encore appliqué vous qui n'avez pas encore fait les dévotions en utilisant les passages que nous vous avons donnés, donc vous avez une semaine pour vous rattraper. Donc tâchez de relever les défis que nous vous avons donnés. Nous sommes contents de voir Gladys René qui nous a manqué. Bon retour Gladys. Nous sommes aussi contents de voir notre frère Dieu Juste qui nous a manqué aussi pendant quelques mois. Donc nous sommes contents de revoir notre sœur et notre frère. Pasteur Pierre s'apprête à nous offrir, à nous communiquer le message du Seigneur. Et pour nous préparer à recevoir ce message, je vous prie de vous mettre debout. Nous allons chanter les paroles de ce cantique. Quand le mal t'assaille. Quand le mal t'assaille, subtil et caché, dresse une muraille devant le péché. Ô propos infâmes, ne cède jamais. Ô garde ton âme du monde mauvais. Cherche l'appui du Maître, soumets-lui tout ton être, alors tu pourras être partout plus que vainqueur. Résiste à l'étreinte de l'impureté, vis toujours sans crainte dans la sainteté, contre tous les vices, lutte vaillamment, et quand Christ puisse vaincre constamment. Cherche l'appui du Maître, soumets-lui tout ton être, alors tu pourras être partout plus que vainqueur. Fuis la route sombre du plaisir trompeur, en agissant le grand tentateur qui perd sa victime, l'enfant cherche l'appui du Maître, soumets-lui tout mon être,
Et que Dieu qui t'aime soit ton abri sûr. Quand dans ta faiblesse, tu crois succomber, regarde sans cesse, ô Christ bon berger, cherche l'appui du Maître, soumets-lui tout ton être, alors tu pourras être partout plus que vainqueur. Amen. Écoutons le message de la parole de Dieu. Ce matin, nous serons dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 7. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans ce passage. Mais avant que nous fassions la lecture du texte, je veux d'abord remercier Connectim. Connectim, c'est un média évangélique. Si vous avez vu des personnes prenant des photos, ce sont des membres de ce média qui nous a contactés d'avance afin de prendre des photos et de suivre le service avec nous. Et plus tard, les photos et le résumé du message seront publiés sur les réseaux sociaux. Ensuite, je rappelle la tenue d'une activité spéciale cet après-midi à partir de 5 heures pour les étudiants du CEFAS et toute l'Assemblée. Comme vous avez pu le remarquer depuis quelque temps, nous n'avons pas suffisamment de dirigeants et le cours Adoration et Culte, justement, essaie d'aborder cette difficulté et nous essayons d'y trouver une solution. Et ainsi, les étudiants du CEFAS, le centre de formation, donc, seront là cet après-midi dans le cadre d'un exercice de direction de culte et l'Assemblée invitée à participer. Un message sera également présenté, donc ce sera un service spécial, mais qui comprend tous les éléments normaux de culte régulier. Autre annonce qui n'a pas été faite, il s'agit de service de baptême qui est prévu pour ce vendredi 27 juin à 5 heures de l'après-midi. Les membres de l'Église savent que dimanche dernier, plusieurs nouveaux membres ont été reçus et d'autres ont été admis pour être baptisés. Et c'est ce vendredi 27 juin, Dieu voulant, que ce baptême aura lieu à 5 heures. J'en profite également pour vous faire savoir qu'en cette occasion, l'Assemblée Shalom ne sera pas seule. Une église seule sera également présente en vue de procéder au baptême de quelques-uns de ses fidèles. Dans cette église, il n'y a pas de possibilité d'effectuer le baptême et puisque les dates se confondent, alors nous avons choisi de faire le baptême le même jour. Donc, si vous voyez d'autres personnes, vous comprendrez pourquoi. Si vous en avez la possibilité, nous vous encourageons à être là donc vendredi à 5 heures de l'après-midi de manière à pouvoir participer à ce culte spécial, à encourager les nouveaux baptisés. Maintenant, allons dans la parole de Dieu en 1 Corinthiens chapitre 7, où nous lirons les 16 premiers versets. 1 Corinthiens 7, versets 1 à 16. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme,
Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi, mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi, qui dit, si un frère a une femme non croyante, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car sais-tu femme si tu sauveras ton mari? Ou sais-tu mari si tu sauveras ta femme? Parole du Seigneur. En 2022, une Indienne a fait le buzz. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de monogamie. Cela veut dire être marié à une seule personne. Vous avez peut-être entendu parler de polygamie, ce qui est contre la parole de Dieu, bien sûr, mais cela signifie être marié à plusieurs personnes à la fois. Et dans le cas de cette femme, elle a fait le buzz parce qu'elle a inventé un nouveau concept, c'est la sologamie. Ça veut dire qu'elle voulait se marier avec elle-même. Et selon cette femme, se marier avec elle-même, c'est un engagement à être là pour soi, à choisir le mode de vie qui vous aidera à grandir et à vous épanouir pour devenir la personne la plus vivante et la plus belle et la plus profondément heureuse que vous puissiez être. Après la cérémonie qu'elle a elle-même célébrée, elle a même pris une lune de miel en solo. Eh bien, pourquoi le dis-je? C'est parce que les gens se font toutes sortes d'idées étranges à propos du mariage. Et encore aujourd'hui, c'est le cas parmi nous, ce n'était pas différent pour les gens de l'église de Corinthe. Ils ne comprenaient pas exactement ce en quoi consiste le mariage et ils ont écrit à l'apôtre pour lui demander des informations à ce sujet. En fait, selon 1 Corinthiens chapitre 7 et le verset 1er, il nous est dit que les Corinthiens avaient fait parvenir une lettre à Paul. Et dans cette lettre, il lui avait posé plusieurs questions. Et parmi ces questions, il y en avait qui concernaient le mariage. Donc dans le chapitre 7, l'apôtre Paul prend le temps de répondre aux questions qui lui avaient été posées par les chrétiens de Corinthe. Certains, en effet, puisqu'ils avaient été issus de milieux païens et qu'ils étaient de nouveaux convertis, certains se demandaient, par exemple, s'ils devaient se marier, parce qu'ils voulaient
se consacrer entièrement à Dieu. Donc si on se consacre à Dieu, est-ce que c'est une bonne chose de se marier? Est-ce que ce n'est pas préférable de rester sans se marier? D'autres, s'étant convertis au Seigneur, étant mariés, se demandaient également, mais puisque je suis un chrétien maintenant, est-ce que je dois rester dans le mariage avec mon mari qui n'est pas croyant? Et toutes sortes de questions se posaient par ces gens, et l'apôtre se fait le devoir de répondre à ces questions-là. Et le message que nous pouvons tirer de ce texte, parce que l'apôtre ne se parle pas uniquement à ceux qui sont mariés, mais également à ceux qui sont célibataires, c'est que nous devons glorifier Dieu, que nous soyons mariés ou pas. Glorifions Dieu, que nous soyons mariés ou pas. Le premier principe concernant le mariage que l'apôtre fait ressortir se trouve au verset 1er et au verset 6 à 8. C'est la bonté du célibat. Il est bon d'être célibataire. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1er. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour un homme de ne point toucher de femme. Paul fait donc ressortir que le célibat, c'est une bonne chose. Attention, il le dit, il ne compare pas le célibat avec autre chose, mais il dit que c'est une bonne chose que l'on soit célibataire. Ce n'est pas une mauvaise chose. On ne pêche pas si on n'est pas marié. Les Juifs, par exemple, avaient une conception différente à propos du mariage. Pour les Juifs, ils enseignaient que si l'on n'avait pas de femme, on était un pécheur. Ils disaient, par exemple, un homme qui n'a pas de femme et d'enfant a tué sa postérité, il a amoindri l'image de Dieu dans le monde, et cette catégorie de personnes, le chiffre 7, ne pouvait pas aller au ciel. Ils avaient même une liste de personnes qui ne pouvaient pas aller au ciel, et le numéro 1 de la liste, c'était le juif qui n'était pas marié. La deuxième personne sur la liste, c'était la femme qui n'avait point d'enfant. Et il disait, Dieu veut que vous soyez féconds, Dieu veut que vous multipliez. Si vous ne le faites pas, vous désobéissez au commandement de Dieu. C'était la conception des Juifs à propos du célibat. Alors, l'apôtre écrit pour rectifier cette conception et pour dire que le célibat, c'est une bonne chose. Ce n'est pas quelque chose que Dieu réprouve, que Dieu condamne. Et le célibat, il le fait comprendre au verset 7, c'est un don de Dieu, comme le mariage. Paul souhaitait que tous les hommes soient comme lui. Quand il dit « il est bon pour un homme de ne point toucher de femme », c'est un euphémisme qu'il utilise pour parler du fait de ne pas se marier, donc de ne pas avoir de rapport intime avec une femme. Donc il parle du célibat. Paul souhaitait donc que tous les hommes soient comme lui. Le mariage, donc, comme je dis, est un don de Dieu, tout comme le célibat. Proverbe chapitre 18 et le verset 22 nous dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Mais il est tout aussi vrai que le célibat, c'est un don de Dieu. Regardez ce qu'il dit au verset 7. « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. » Donc il y a certaines personnes qui ont le don du célibat. Certains pensent à tort que le mariage va résoudre leurs problèmes. Non, ce n'est pas le mariage qui va résoudre votre problème. C'est de préférence votre proximité avec le Seigneur qui va résoudre vos problèmes. Ce n'est pas tout simplement le fait de trouver un mari, de trouver une épouse. Parce que même dans le mariage, il se peut que vous soyez malheureux si votre relation avec le Seigneur n'est pas ce qu'elle devrait être. Le Seigneur Jésus, en parlant de ce don de célibat,
dit ceci en Matthieu chapitre 19, le verset 12. Car il y a des eunuques. Les eunuques, c'était des hommes qui ne pouvaient pas avoir de relations intimes avec les femmes. Et c'est une expression qui est utilisée pour parler de ceux qui ne prennent pas de femmes. Il y a des eunuques, disait Jésus donc, en Matthieu 19, le verset 12, qui le sont dès le ventre de leur mère. Donc il y a des gens qui naissent comme ça, qui n'ont pas la capacité biologique, physique de se marier. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Il y a des gens qui n'ont pas voulu nécessairement être des eunuques, mais qui le sont devenus par l'action des hommes. Pour être un eunuque, littéralement, dans le palais du roi, eh bien, il fallait subir certaines opérations afin de ne pas avoir de relations intimes avec les femmes qui étaient dans le harem du roi. Et troisièmement, Jésus dit, il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Donc il y a des gens qui n'ont pas de problème sur le plan biologique, mais qui choisissent de rester célibataires et de ne pas avoir de relations intimes dans le mariage, et ils se rendent des eunuques pour le royaume de Dieu, afin de pouvoir servir Dieu davantage. Donc le Seigneur Jésus-Christ atteste de cela, que c'est une bonne chose de ne pas toucher de femme. L'apôtre précise que le célibat est bon en ce sens qu'il permet de mieux servir Dieu que le mariage, bien sûr pour ceux qui sont appelés au célibat. Voici ce que nous lisons toujours en 1 Corinthiens chapitre 7, du verset 32 au verset 35. Il dit, « Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela pour votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. » Paul fait donc comprendre que lorsque nous acceptons le célibat, si nous avons reçu ce don, alors nous avons moins de soucis. Une personne célibataire a moins de soucis terrestres parce que cette personne n'a pas de partenaire. C'est pourquoi cette personne est en principe plus apte à se consacrer exclusivement à l'œuvre du Seigneur. Une femme, par exemple, ne peut pas se lever un beau matin et dire à son mari chéri, je vais faire une tournée missionnaire avec les dames. Tu t'occupes de la maison, tu t'occupes des enfants, on se revoit dans 15 jours. Vous imaginez ce que cela voudrait dire? Cependant, si elle n'a pas de conjoint, si elle n'a pas d'enfant, elle peut le faire. D'un coup de tête, elle peut tout simplement décider de s'absenter pour des semaines. Et cela ne nuira pas à des gens. Et de même, l'apôtre dit qu'une personne qui est célibataire a moins de distractions, parce que le temps, lorsqu'on est marié, est partagé avec le conjoint, avec les enfants. Et ainsi, le désir que nous avons de servir peut être tempéré à cause du fait que nous ne sommes pas seuls. Nous ne pouvons pas nous engager pleinement dans le service du Seigneur parce que nous avons des responsabilités. Il faut amener les enfants à l'école, il faut aller les chercher, il faut s'assurer de les faire étudier, etc. Donc il y a des distractions et ces distractions nous empêchent de servir le Seigneur comme nous le devrions. Donc sachez que si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas un citoyen de deuxième classe, vous n'avez pas moins de valeur aux yeux du Seigneur. Peut-être même que vous avez reçu ce don de la part de Dieu.
Je dirais même que si vous vous sentez très bien étant célibataire, si vous sentez que vous n'avez pas ce besoin-là de vous marier, alors sans doute le Seigneur vous a accordé ce don. Embrassez-le, acceptez-le et servez le Seigneur avec ce don qu'il vous accorde. Amy Carmichael, c'est une missionnaire. Elle est née en 1867. Elle était l'aînée d'une famille de 7 enfants. Elle s'est engagée comme missionnaire et elle s'est rendue en Inde après un bref séjour au Japon. Elle est restée dans ce pays plus de 55 ans sans jamais revenir dans son pays natal. Son ministère en Inde a pris un tournant décisif lorsqu'elle a découvert une réalité très sombre. Elle s'est rendue compte que des petites filles étaient amenées à des temples de dieux indiens, hindous, et soi-disant pour qu'elles soient consacrées. Cependant, elles devenaient des prostituées. Et des hommes bien riches, des notables, abusaient de ces petites filles. Alors, Amy Carmichael s'est engagée dans une véritable croisade, nous pourrions dire, pour pouvoir délivrer ces jeunes filles, ces petites filles même. Elle a ouvert un foyer spécial pour ces petites filles. Et ce foyer s'est élargi plus tard pour accueillir des garçons. Elle fut clouée au lit pendant 20 ans parce qu'elle était devenue malade, mais elle continua à prier le Seigneur pour son ministère et à écrire. Et quand elle est morte en 1951, en Inde, on l'a enterrée sans pierre tombale, seulement avec une petite plaque sur laquelle était inscrit le mot Ama, qui veut dire maman. C'était le nom qu'utilisaient les enfants qu'elle avait délivrés. Donc voilà une femme qui a pu consacrer sa vie entièrement à la cause missionnaire parce qu'elle était seule. Donc son célibat lui a permis de servir le Seigneur d'une manière dont elle n'aurait pas pu le faire si elle avait été mariée. Cela nous explique donc pourquoi l'apôtre dit que le célibat, c'est une bonne chose. Cependant, si l'apôtre dit que le célibat, c'est une bonne chose, il nous fait comprendre également que le mariage est utile. Il nous parle de la bonté du célibat, ensuite il nous parle de l'utilité du mariage. Voici ce qu'il dit au chapitre 7 et au verset 2. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Et puis, verset 5, il dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est de commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Paul recommande le mariage à ceux qui ne peuvent pas contrôler leurs désirs. Au verset 9 du chapitre 7, il dit qu'il vaut mieux se marier que de brûler. Donc, il y a certaines personnes, évidemment, qui ne sont pas destinées au célibat. Et ces personnes, si elles ne sont pas destinées au célibat, l'apôtre les invite, les encourage à se marier. Et quand il dit qu'il vaut mieux se marier que de brûler, cela veut dire de brûler de désir. Et il encourage les gens à se marier afin qu'ils ne tombent pas dans la débauche. Si vous n'avez pas le don du célibat, alors mariez-vous. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle il faut se marier, mais l'apôtre met l'accent sur cette raison-là à cause du contexte, à cause de gens qui pensaient qu'ils pouvaient même pas se marier. Alors il leur explique que le célibat c'est une bonne chose, mais que le célibat ce n'est pas pour tout le monde.
il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous devons nous marier selon ce que la Bible nous dit. Pas seulement pour éviter la débauche, pour éviter l'impudicité, la fornication, l'adultère. Ou pas, bon, attendez, pas l'adultère, parce que là nous parlons de gens qui... Ok, vous comprenez ce que je veux dire, j'espère. Mais l'apôtre nous fait savoir ici que c'est pour cette raison, dans le reste des Écritures, d'autres raisons nous sont présentées. On se marie pour la procréation, c'est-à-dire pour la reproduction. Dieu, dans le jardin, bénit l'homme et la femme et il leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons. » Il a demandé que l'on remplisse la terre. Donc, le mariage a pour but de procréer. Le mariage, également, a pour but le plaisir. En Proverbes, chapitre 5, versets 18 et 19, nous lisons ceci, « Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. » Donc le Seigneur reconnaît cette dimension du plaisir dans le mariage. Le livre du Cantique des Cantiques, pratiquement, est dévoué uniquement à cet aspect-là du mariage. Il y a donc la procréation, la reproduction, il y a le plaisir. On se marie également pour refléter l'union de Christ avec l'Église. L'apôtre Paul, en Éphésiens chapitre 5, nous fait comprendre que le mariage entre deux personnes est une image de l'amour qui existe entre le Christ et l'Église. Donc quand nous nous marions, alors nous sommes censés refléter cette image de l'amour existant entre le Seigneur Jésus-Christ et l'Église. On se marie également pour la présence de l'autre. En Genèse chapitre 2 et le verset 18, l'Éternel dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Adam était seul et il avait besoin d'une compagne et Dieu lui a donné cette compagne. Voilà donc des raisons pour lesquelles il est bon également de se marier. Il faut avoir une bonne compréhension de toutes ces raisons-là. Il ne faut pas dire « bon, je ne peux pas me contenir, alors je vais me marier avec n'importe qui ». Il faut comprendre également que nous devons refléter l'amour existant entre Christ et l'Église. Nous devons nous marier pour être présents l'un à côté de l'autre. Mais Paul insiste sur cette raison à cause du contexte et à cause des questions qui lui avaient été posées. Alors, toujours dans le cadre de l'utilité du mariage, Paul s'empresse de préciser que les conjoints ont des devoirs mutuels à remplir. Les conjoints doivent remplir des devoirs les uns envers les autres. Dans le désir de plaire au Seigneur, ou peut-être par ignorance, certains pensaient que c'était légitime de refuser l'acte conjugal, parce qu'ils voulaient être purs. Mais l'apôtre Paul les détrompe et il leur fait savoir que selon les normes de Dieu, le corps de chaque conjoint appartient à l'autre. Le corps de l'homme ne lui appartient pas, cela appartient à sa femme. Le corps de la femme ne lui appartient pas, cela appartient au mari. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il peut en faire ce qu'il veut, ou qu'elle peut en faire ce qu'elle veut non plus. Tout cela est réglementé par l'amour et par la pureté. On ne peut pas exiger que le conjoint se donne alors qu'il est incapable de le faire physiquement ou mentalement. Donc, il est question d'amour dans ce cas. On ne peut pas exiger que le conjoint se donne si on l'expose à certains risques. Cependant, l'apôtre nous fait savoir que des périodes d'abstinence prolongées sont contraires à la volonté de Dieu. Il dit, oui, qu'il peut y avoir des périodes d'abstinence, cependant, il donne des critères pour cela. Premièrement, il faut que ce soit de commun accord. Il faut que ce soit de commun accord. Donc ce n'est pas une personne qui décide, mais c'est d'un commun accord que l'on décide d'une période d'abstinence.
Deuxièmement, il faut que ce soit pour un temps. Donc ça ne peut pas être tout le temps. Ça doit être pour un temps. Ça veut dire pour une période bien déterminée. Et troisièmement, cela doit être c'est-à-dire pour que l'on puisse s'adonner à un temps de préoccupation spirituelle profonde, importante. En dehors de cela, il n'est pas convenable qu'il y ait d'abstinence, qu'il y ait de refus de don de soi. Frères et sœurs, il n'est pas normal que des femmes fassent chanter leur mari. Je parle de chanter, pas dans le sens de avec la voix, mais dans le sens de chantage. Qu'elles utilisent leur corps pour faire des exigences, ou bien qu'elles refusent de se donner pour faire des exigences, ou bien parce qu'elles sont mécontentes. Il est incorrect également de la part des maris de tout simplement s'éloigner ou s'écarter de leurs épouses parce qu'ils sont insatisfaits dans un domaine quelconque. Parce que justement le Seigneur nous dit qu'il y a une dette mutuelle. Le mari doit rendre à la femme ce qu'il lui doit et la femme doit rendre également au mari ce qu'elle lui doit. Et c'est pour cela justement que le mariage est utile. S'il n'y avait pas cette obligation, alors à quoi bon se marier en quelque sorte? Et c'est également l'une des raisons pour lesquelles l'éloignement prolongé est contraire à la volonté de Dieu. Nous comprenons qu'il y a des situations exceptionnelles. Nous comprenons également qu'avec l'âge, les désirs diminuent. Cependant, nous ne devrions jamais planifier de telles séparations prolongées. Parce que, justement, l'apôtre nous dit que l'on se marie afin d'éviter de tomber dans la débauche. Or, si l'on s'éloigne pendant des années, plus, alors justement on est exposé. On peut tomber dans un piège. Et c'est justement pour cela que l'apôtre dit que le mariage est utile. Imaginez un homme qui a soif, qui a besoin d'eau, qui arrive quelque part et qui creuse et qui creuse et qui creuse jusqu'à ce qu'il trouve la nappe phréatique. Il remplit quelques récipients, puis ensuite il remet la terre et il tasse la terre. L'eau n'est plus accessible. Vous dites, mais c'est fou. Mais vous savez, c'est un peu la même chose que d'être marié et de vivre à distance et d'être éloignés les uns des autres. L'homme passe le plus clair de son temps en tant qu'adulte à chercher à se marier. Ceux qui sont appelés au mariage. Et il n'est pas logique qu'ayant trouvé cette femme, on s'éloigne d'elle pendant des années de suite. C'est comme trouver une source et ensuite combler ce puits qu'on a trouvé et qu'on a creusé. Ce n'est pas logique. Nous devons glorifier Dieu, que nous soyons mariés ou pas. L'apôtre parle donc de la bonté du célibat, premièrement, ensuite de l'utilité du mariage. En troisième lieu, il parle de l'interdiction du divorce. Certains se demandaient également, en tant que croyants, s'il n'était pas légitime pour eux de divorcer parce que leur mariage ne marchait pas. Alors, si je divorce, eh bien, je pourrais mieux servir le Seigneur. Ou encore, certains cherchaient des prétextes pour pouvoir divorcer parce que le mariage ne marchait pas. Et ils disaient, bon, écoutez, si je peux divorcer de ce conjoint et trouver un autre joli chrétien, parce que celui que j'ai là, bon, il n'est pas si beau, elle n'est pas si belle, alors peut-être que cela pourrait marcher. L'apôtre dit non, ça ne marche pas comme ça. Et il donne cette interdiction pour deux catégories de personnes. Il y a premièrement le cas des couples croyants, des couples chrétiens. C'est d'eux qu'il s'agit en 1 Corinthiens 7, versets 10 et 11. Voici ce qu'il dit. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Alors, remarquez ici
que lorsque l'apôtre parle, il ne veut pas dire que lui-même, il n'est pas inspiré. Il dit que ce n'est pas lui qui le dit, mais que c'est le Seigneur, parce que le Seigneur Jésus a parlé de ces sujets-là dans l'Écriture. Donc il dit, voici ce que le Seigneur Jésus-Christ a déjà dit. Ce n'est pas moi qui le dis, Jésus a déjà dit cela. Plus tard, il va dire, maintenant c'est moi qui le dis, ce n'est pas le Seigneur pour moi, parce que le Seigneur ne l'avait pas encore dit. Donc c'est une nouvelle révélation que je vous apporte, le Seigneur ne l'a pas encore dit, ça c'est moi qui vous le dis. Donc il dit que le Seigneur Jésus a déjà dit cela. Il n'est pas bon de divorcer. Et le divorce est donc interdit. Dieu, nous est-il dit en Malachie chapitre 2 et le verset 16, déteste le divorce. Ainsi, si deux chrétiens sont séparés ou divorcés, leur seul recours, c'est de demeurer sans se remarier ou se réconcilier. Et il parle encore d'époux. Pourquoi? Parce que le lien n'a pas été rompu. Il dit que la femme doit se réconcilier avec son époux, parce que le lien est encore là. Le seul cas où il serait possible qu'il y ait divorce, cela a été défini par le Seigneur Jésus. Et ensuite, l'apôtre va ajouter quelque chose d'autre que nous verrons. Et le Seigneur Jésus précise en Matthieu 5, verset 32 et en Matthieu 19, verset 9, ce qui suit. Jésus dit, « Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. » Matthieu 19, verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui épouse une autre, commet adultère. Donc Jésus le dit clairement. La seule raison admissible pour laquelle il pourrait y avoir divorce, et ceci, c'est la partie non coupable qui pourrait bénéficier d'un remariage, c'est au cas où il y aurait infidélité conjugale. C'est la seule situation. Même dans ce cas, le divorce n'est pas obligatoire, mais s'il y a un désir de la part de la partie coupable de continuer, de persévérer dans son mauvais comportement, malgré les efforts de l'autre, malgré l'intervention de l'Église, alors cette personne, selon le Seigneur Jésus-Christ, pourrait être autorisée à divorcer. Donc le Seigneur dit qu'à moins que ce soit pour cause d'impudicité ou d'adultère, si un croyant divorce d'un autre croyant, il ne peut pas se remarier. Et s'il se remarie, il commet adultère lui-même et il fait que la personne avec laquelle il se marie commettre adultère également. Il donne un autre cas où le divorce est interdit. C'est le cas des couples mixtes, où l'un des membres du couple est croyant et l'autre membre du couple n'est pas croyant. Encore là, Seigneur, mon mari n'est pas croyant, maintenant je suis devenue chrétienne, eh bien je vais trouver un autre mari. Non, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que le Seigneur donne comme instruction? Et l'apôtre précise que c'est lui qui le dit, verset 12, il dit aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Parce que Jésus n'avait pas donné d'ordre clair à ce sujet dans les évangiles. Donc maintenant, c'est moi qui vous le dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point. S'il est d'accord que vous soyez devenue chrétienne, si elle est d'accord que vous soyez devenu chrétien et qu'elle veut continuer à vivre avec vous, à demeurer avec vous, alors ne divorcez pas. Restez dans ce mariage. À ce moment, une objection peut être soulevée. Est-ce que le non-croyant ne souille pas le croyant? Puisque je fais partie du corps de Christ, et si le croyant me souille, et ainsi je souille le corps de Christ? Paul dit non, le croyant ne vous souille pas, au contraire,
c'est vous, chrétiens, croyants, qui sanctifiez le non-croyant. Sanctifier, cela veut dire mettre à part. Cela ne veut pas dire que le non-croyant va également avoir la vie éternelle. Mais cela veut dire que le non-croyant, en vertu de votre foi au Seigneur Jésus-Christ, il va profiter des bénédictions que vous recevez de Dieu. Si le Seigneur vous protège, alors lui également, il bénéficie de cette protection. Lorsque le Seigneur pourvoit à vos besoins de manière miraculeuse, lui également, il en profite. Si le Seigneur vous guérit de votre maladie, lui également, il se réjouit. Donc, celui qui n'est pas croyant, il est sanctifié par celui qui est croyant. Donc, ne divorcez pas. Une autre objection pourrait également être soulevée. Mais et nos enfants? Est-ce que nos enfants ne vont pas être impurs, puisque moi je suis croyant et ma femme est non croyante? Non. Vos enfants également, ils sont sanctifiés. Cela ne veut pas dire que vos enfants sont automatiquement sauvés parce qu'ils naissent d'un parent chrétien, mais cela veut dire que les enfants vont profiter également des bénédictions que Dieu vous donne. Au lieu de naître dans un foyer où les deux parents ne connaissent pas du tout Jésus, au moins ils vont naître dans un foyer où l'un des parents connaît Jésus. Ils vont profiter de vos prières. Ils vont voir votre témoignage. Vous pouvez même les conduire au Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, les enfants sont sanctifiés. Donc, si celui qui n'est pas converti au Seigneur Jésus-Christ est d'accord, alors restez dans ce mariage. Ne divorcez pas. Ceci nous fait comprendre, frères et sœurs, l'importance de savoir avec qui nous allons nous marier. Ne faisons pas n'importe quel choix. Et je l'ai souvent dit ici, je le répète, il vaut mieux ne pas se marier que de faire un mauvais mariage. Il vaut mieux ne pas se marier que de faire un mauvais mariage. Nous devons être certains que la personne avec laquelle nous allons nous marier est un croyant authentique, véritable. Dans ce même chapitre, l'apôtre nous dit que si on se marie, cela doit être dans le Seigneur. Au verset 39. Si on se marie, cela doit être dans le Seigneur. Cela veut dire selon les normes de Dieu. Cela veut dire que la personne avec qui nous allons nous marier doit également être un vrai chrétien, une vraie chrétienne. Pas juste quelqu'un qui va à l'église. Mais il faut que ce soit quelqu'un qui est vraiment un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et en dernier lieu, l'apôtre présente un cas spécial. Versets 15 et 16. C'est le cas où le non-croyant décide de quitter le mariage. Que dit-il? Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu ne nous a pas appelés. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Si le non-croyant décide de quitter le mariage à tout prix, à cause de la foi du conjoint, il est contre le fait que vous servez le Seigneur Jésus. Alors la parole de Dieu nous dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et le Seigneur Jésus avait également averti en Luc chapitre 4, et ne hait pas ou ne me préfère pas à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Si donc le non-croyant ne veut pas que le nouveau croyant serve le Seigneur, il n'est pas d'accord, il exige que le croyant renonce à sa foi au Seigneur Jésus, et le croyant fait de son mieux pour garder la relation, mais le non-croyant persiste et il dit « Je ne peux pas rester dans une telle relation parce que cela me dérange, outre mesure, je m'en vais. » Alors, le croyant ne doit pas dire « D'accord, j'abandonne ma foi pour pouvoir te garder. » Il faut choisir le Seigneur Jésus. Et dans ce cas, le croyant n'est pas coupable. C'est la partie qui part
qui est coupable et qui est responsable. Donc voilà, nous avons appris ce matin que nous devons glorifier Dieu par notre mariage ou même si nous ne sommes pas mariés. Pour cela, l'apôtre nous a présenté plusieurs cas de figure. Il nous a présenté d'abord la bonté du célibat. Il a dit qu'il est bon que l'on soit seul, mais il nous a expliqué pourquoi il est bon que l'on soit seul, parce que cela permet de mieux servir le Seigneur. Il nous a parlé également de l'utilité du mariage, que l'on se marie si on est en train de brûler de désir, et pour éviter la débauche, pour éviter l'impudicité. Cependant, nous avons vu également qu'à travers les Écritures, il y a d'autres raisons pour lesquelles nous pouvons nous marier. Il y a l'interdiction du divorce. Donc le divorce est déconseillé, et si cela devait arriver, alors il faut se réconcilier ou rester sans se marier. Si malheureusement, vous n'avez pas suivi les consignes données par la parole de Dieu. Si vous vous remariez, alors vous commettez adultère et la personne qui se marie avec vous commet également adultère. Et en fin de compte, il a parlé également d'un cas spécial où le non-croyant ne veut pas rester dans le mariage, il veut s'en débarrasser. Alors vous ne pouvez pas accepter de le garder et de renoncer à votre foi. Alors s'il veut partir, qu'il parte. Souvenons-nous, frères et sœurs, que le plan de Dieu est à l'intention de la famille. Il nous voit, mais il ne nous voit pas seuls, il nous voit avec notre famille. L'Éternel avait dit à Noé, par exemple, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison. » Lorsque le Seigneur Jésus va chez Zachée, il lui dit, « Le salut est entré dans cette maison. » Et lorsque le Seigneur Jésus envoie l'ange pour qu'il parle à Corneille, qui était un centenier romain, qui n'était pas encore converti au Seigneur Jésus, l'ange lui a dit que Pierre lui dirait les choses par lesquelles il serait sauvé, lui et toute sa maison. Alors, nous devons comprendre que ce que Dieu veut, ce n'est pas seulement nous-mêmes, il nous veut avec toute notre famille. Et si nous voulons que Dieu se serve de nous et de toute notre famille, nous devons faire des choix judicieux. Nous devons mettre toutes les chances, pour ainsi dire, de notre côté. Nous devons choisir la bonne personne, pas n'importe qui. Nous devons instruire nos enfants selon la voie du Seigneur, pas les laisser grandir de n'importe quelle façon. Nous avons besoin de prier pour nos enfants s'ils se sont écartés de la bonne voie, afin qu'ils retournent au Seigneur. Nous avons besoin d'être sérieux à propos de notre service au Seigneur, parce que si nous ne sommes pas consacrés, n'importe qui ne connaît pas le Seigneur s'approchera et nous dirons, eh bien, puisque nous avons besoin de nous marier, alors nous nous marierons. Mesdames, vous avez besoin non pas seulement d'un homme, mais vous avez besoin d'un leader spirituel. Vous avez besoin d'un chrétien qui accepte de grandir dans la parole de Dieu pour qu'il soit votre leader. Messieurs, vous n'avez pas besoin seulement d'une jolie fille, mais vous avez besoin d'une femme qui a la crainte de l'Éternel. La grâce est vaine, la beauté est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Donc, soyons des hommes prêts à être des leaders de nos familles. Soyons des femmes également prêtes à être des femmes qui ont la crainte de l'Éternel, car ce sont de telles personnes qui forment des familles fortes pour le Seigneur. Ce sont de telles personnes qui forment des familles qui ne vont pas se désintégrer, mais qui résisteront à l'épreuve du temps et qui enfanteront des enfants, qui auront des enfants qui plus tard formeront des familles fortes également. Que le Seigneur nous soit en aide. Ô Dieu, merci pour l'enseignement de ta parole en ce jour. Aide-nous à te glorifier dans nos corps qui t'appartiennent parce que tu nous as rachetés, ô Dieu. Que l'Assemblée Shalom te soit fidèle et permet que ceux qui ont entendu ce message ce matin comprennent les responsabilités qui leur sont imposées
et que tous nous acceptions de nous y courber au nom de Jésus. Amen. Nous avons été bénis, n'est-ce pas? Et c'est un mois de famille qui est très riche et nous avons entendu de bons messages pour nous aider à avoir de meilleures familles. Donc nous espérons non seulement que vous allez utiliser les textes que nous vous avons donnés pour dévotion, mais vous allez aussi utiliser les messages en guise de réflexion lors des dévotions familiales. Nous vous prions de vous mettre debout. Nous allons terminer ce culte d'adoration avec ce cantique « Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus ». Chantons dans un esprit de consécration au Seigneur. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame, ils sont à toi, Jésus. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit descend, j'attends le feu du ciel. En toi je me confie, je m'abandonne à toi. Ton sang me purifie et ta grâce est ma loi. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit descend, j'attends le feu du ciel. Consacre mon offrande, mets ton souffle sur mon cœur. Le saut que je demande, c'est ton esprit, Seigneur. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit descend, j'attends le feu du ciel. Merci d'avoir été avec nous et merci à notre frère qui nous vient de l'église baptiste de Bolos, qui nous accompagne dans le ministère des sourds-muets. Et maintenant, nous allons recevoir la bénédiction pour terminer. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier, et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Celui qui nous a appelés est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. Nous avons rendez-vous cet après-midi avec les étudiants du CEFAS. Bon dimanche à chacun de vous. Shalom.